Bon, ça je pense que vous savez ce que c'est, donc on en parle très bientôt, donc abonnez-vous pour ne pas rater le test, ça arrive très bientôt. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas, et aujourd'hui on va parler de divertissement, de Wi-Fi 6, de gaming, de OFDMA, de Moumimo, de tout. Bref, une vidéo bien tech qui dit comme ça, on dirait que c'est un petit peu chiant, mais vous inquiétez pas, je vais vous enrober tout ça dans mes usages, vous allez tout comprendre sur le Wi-Fi 6, et puis si vous êtes prêts on peut commencer. Que ce soit pour naviguer sur le web, regarder du contenu Netflix, jouer à des jeux vidéo ou alors même les télécharger, il vous faut une connexion internet. En l'occurrence, Bouygues Telecom sponsorise la chaîne cette année, donc ils ont remplacé la box que j'avais déjà chez eux par leur nouvelle B-Box fibre Wi-Fi 6, mais ça change rien du tout au contenu, c'est juste un support plus qu'autre chose. Moi, je voulais vous parler du Wi-Fi 6, de ses usages, de ses avantages, que ce soit pour bosser à la maison ou alors pour le divertissement. Alors déjà les bases, quels sont les principaux avantages du Wi-Fi 6? Une meilleure portée et couverture réseau, une meilleure gestion de plusieurs appareils en même temps, des débits plus élevés et puis une plus faible consommation d'énergie. Vous allez voir, comme par hasard, tous ces points-là correspondent à mes usages. On ne sait pas pourquoi. Premier point, la portée. Vous le savez, je passe énormément de temps dans mon bureau, j'ai mon CDI 35 heures en télétravail, je gère ma chaîne YouTube et mes vidéos, je geek pas mal aussi, je vous partage quelques moments sympas sur Instagram, mais ma box est dans le salon, il y a des murs qui nous séparent et du coup, il faut une bonne portée pour éviter les chutes de débit. Parce qu'évidemment, si votre débit chute systématiquement dès que vous vous éloignez de votre box, bah autant utiliser un câble Ethernet et bosser à côté de sa box. Je pense que tout le monde est d'accord. D'ailleurs, ce problème de portée est souvent dû au design des box, qui sont souvent plates et ce qui nous pousse à les ranger discrètement dans un meuble TV par exemple. Le problème, c'est que ça dégrade la qualité du Wi-Fi. C'est là où Bouygues Telecom a été plutôt intelligent dans la conception de sa B-Box fibre Wi-Fi 6 en la designant tout en hauteur, avec 8 antennes, 2 sur chaque côté, permettant une diffusion du signal à 360 degrés. Résultat, mes débits restent très élevés, peu importe où je me trouve dans l'appartement. D'ailleurs, c'est mon expérience au global qui a été améliorée. Pour parler de ça, j'ai deux exemples qui sont plutôt parlants dans le jeu vidéo. Le premier, ça va aller vite, c'est les hauts débits dont je profite avec la B-Box fibre Wi-Fi 6. Aujourd'hui, on le sait, nos jeux sont beaucoup plus lourds, plusieurs dizaines de gigaoctets, même parfois plus de 100 gigaoctets. Et il n'y a pas vraiment besoin d'être très fort en maths. Plus votre connexion sera rapide avec des très hauts débits, plus vite vous pourrez télécharger vos jeux, les mettre à jour et profiter de votre console. Deuxième cas concret qui concerne à la fois les bons débits et surtout la stabilité, c'est le jeu en ligne. Perso, je fais pas que des jeux solo type Assassin's Creed, Horizon Zero Dawn, Spider-Man à sa sortie, etc. J'ai plutôt tendance à me diriger vers les jeux en ligne pour passer du temps avec des amis ou alors des abonnés, puisque j'ai pas beaucoup de temps. Du coup, ce temps-là, j'ai envie de le passer avec des gens, j'ai envie de jouer avec des vrais gens, partager des objectifs communs pour rouler sur les autres équipes, ou alors s'affronter un par équipe, enfin un truc beaucoup plus sympa. Pour ma part, je joue beaucoup à FIFA, notamment au mode Club Pro, quand on est plusieurs dans la même équipe, ou alors à Apex Legends. Et quand on joue en ligne, au-delà des gros débits, c'est la stabilité de la connexion qui compte. On s'est tous déjà retrouvés dans la situation où le débit chute d'un coup parce que la petite sœur à côté, elle se lance un FaceTime, ou alors le petit frère à côté, il télécharge des films et des séries. Enfin, c'est vraiment pas agréable, ça fait laguer, on perd des images par seconde, et grosso modo, ça donne envie de péter un bon câble, tu vois, un bon câble comme ça. Avec le Wi-Fi 6, c'est terminé tout ça, grâce à deux technologies notamment. La première, c'est la norme Multi-User MIMO qui permet en fait à la box d'envoyer des informations à plusieurs appareils en même temps, plutôt que vers chaque appareil l'un après l'autre. Alors il y avait déjà cette techno sur le Wi-Fi 5, mais le Wi-Fi 6 permet de gérer plus d'appareils en même temps, 8 au lieu de 4. La deuxième, c'est l'OFDMA, qui est en fait une techno d'encodage des données qui permet de transmettre les données à plusieurs appareils en un seul envoi. Dit en français, c'est que le temps de latence dans les communications entre le routeur et les appareils connectés, il est réduit. Ces deux technos sont extrêmement importantes pour nous les gamers, qu'on ait à télécharger des jeux, qu'on ait à les mettre à jour, qu'on joue en ligne, ou alors même pour le cloud gaming. Puisqu'on le sait, les 3 points importants pour en profiter dans de bonnes conditions, c'est une faible latence, une bonne stabilité et un bon débit pour avoir une bonne framerate et une bonne définition, qui se rapproche un petit peu de la qualité console. Du coup, dans mon cas, je suis fibré, j'ai le Wi-Fi 6 et je vis ma meilleure vie. Bref, effectivement, on a changé de pièce et il risque d'y avoir un petit peu plus d'écho, mais ce que je voulais dire, c'est que le Wi-Fi 6, ce n'est pas uniquement bénéfique pour le jeu vidéo, ça l'est également pour bosser à la maison, pour surfer sur le web, ou alors pour regarder des films et des séries, par exemple
sur Netflix. Perso, depuis qu'LG m'a prêté son C1055, je passe énormément de temps sur le téléviseur. J'avais même installé mes consoles avant que ma copine me bannisse et me dise de retourner dans mon bureau. En tout cas, vous étiez genre très nombreux à me dire que ce téléviseur était génial et effectivement, j'ai enfin vu la lumière puisque oui, l'OLED sur un téléviseur, c'est génial, c'est magnifique, c'est comme ça. En même temps, quand on regarde un petit peu les caractéristiques techniques, on se rend compte que c'est de la 4K OLED, compatible HDR10, HLG Pro, Dolby Vision. Bref, il remplit toutes les cases qu'on attend d'un excellent téléviseur et surtout dans un form factor et dans un design plutôt impressionnant. Je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais regardez comment l'écran est genre super fin. Enfin, il est plus fin que mon iPhone, il est plus fin que mon Apple Pencil. C'est quand même assez dingue. Et alors, quand j'ai vu qu'il était HDMI 2.1, qu'il y avait du 120 Hz, l'ALLM, l'Auto HDR, le VRR, G-Sync, forcément j'ai voulu jouer dessus, sachant qu'à la base j'avais un vieux téléviseur LCD à 400 €. Bref, tout à l'heure je vous parlais de débit et stabilité, et là encore vous allez voir que c'est un exemple pertinent pour comprendre tous les avantages de passer au Wi-Fi 6. Pourquoi? Bah, quand vous lancez une série ou un film, qu'est-ce qui se passe? C'est plutôt simple, les serveurs de Netflix vont tester votre connexion ultra rapidement pour voir ce qu'ils peuvent vous balancer. Nous, dans notre cas, on a une connexion stable avec des débits ultra rapides. Du coup, le résultat de tout ça, c'est que Netflix va nous balancer de la 4K, HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos si le contenu le propose. Et sincèrement, que dire? C'est juste magnifique. Quand on a la chance d'avoir une bonne co pour faire tourner ce genre de contenu dans les meilleures conditions possibles, c'est juste magnifique de pouvoir le consommer sur un téléviseur aussi sublime. Sincèrement, la qualité d'affichage est juste exceptionnelle grâce à l'OLED, que ce soit les couleurs, les angles de vision, c'est-à-dire quand on regarde le contenu en face ou alors un peu sur le côté, que ce soit le taux de contraste avec les noirs vraiment noirs. Enfin, pour moi, c'est le meilleur téléviseur que j'ai pu tester pour de la consommation de contenu et pour le jeu vidéo. Et pour en profiter, évidemment, il faut avoir un bon débit et une bonne stabilité, c'est-à-dire soit se brancher directement en filaire avec un câble RJ45 ou alors avoir le Wi-Fi 6 comme dans notre cas. Bref, je vais pas me répéter 50 000 fois sur les avantages du Wi-Fi 6. Je pense qu'on a compris le message. Je vous ai même pas parlé du Target Wake Time qui permet au routeur Wi-Fi de dire à un appareil de mettre en veille sa radio Wi-Fi ou alors de la réactiver pour faire des économies d'énergie. Enfin bref, en toute transparence, j'avais peur de parler du Wi-Fi 6 et de rendre ça chiant, donc je vous ai englobé ça un petit peu dans des usages. Mais si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me poser des questions, je serai un petit peu plus spécifique dans les commentaires. Merci à Bouygues de m'accompagner cette année et puis surtout de me laisser ma liberté pour que je puisse produire le contenu que j'ai envie de vous produire. Je vous ai mis tous les liens dans la description comme d'habitude pour vous renseigner. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.